Yo les gars, bienvenue sur Konzoku Racing, une chaîne mécanique où on va faire principalement du Honda. Moi c'est Riyad et aujourd'hui je vais vous présenter le projet et le K3. Donc le projet c'est quoi? C'est de swapper un moteur K20A2 d'une EP3 Tipper dans le K3. Allez c'est parti. Donc voilà les gars, on se retrouve devant la baie moteur qui est assez propre, franchement ça va. Donc pour la petite histoire, cette voiture de base elle avait un moteur D15Z3 parce que l'ancien propriétaire avait cassé le D15Z6. Mais il me l'avait filé avec, donc j'avais tout refait. Et depuis, on a retrouvé nos 115 chevaux. Donc qu'est-ce qu'on a dessus? On a des injecteurs en 310, une admission no name. Voilà, je sais pas d'où elle provient, il y a juste le filtre que j'ai acheté neuf sur AKR. On a un collecteur 421, pareil, la marque inconnue. Donc j'avais refait la distrie, les coussinets, les paliers de Villebrequin aussi. Ensuite, elle a une carto que j'ai faite chez Yosupra à Marignane. Un gros big up à Mathieu, franchement ils m'ont fait quelque chose de terrible. Ils m'ont décalé le rupteur, j'ai le launch control, j'ai le VTEC à 5000 tours minute, donc ça me fait moins l'effet baby VTEC quand même, ça va, c'est pas mal, ça rend bien. Et puis voilà, une petite ligne SRS en Decata. Bon, ça ronronne bien, franchement, j'en suis content de cette petite voiture. Mais bon, on n'est jamais satisfait, donc on en veut plus, et voilà le pourquoi du K20. Ensuite à l'avant, j'ai mis des freins de Honda Integra DC2 en 282. Voilà, parce qu'avec les anciens freins, même si j'étais en 262, à force de freiner dans l'école, franchement, on avait pas mal de vibrations au volant, ça chauffait vite et ça freinait pas terrible. Mais avec ça, j'ai plus de problème. Bon, après, je fais pas de circuit, je fais vraiment que du col, de la montagne et des petites routes sinueuses, mais franchement, là, pour l'instant, ça va bien. On verra avec le K20 s'il faudra passer à plus gros ou pas. Mais là, pour l'instant, ça va largement. Et pour l'arrière, on est passé sur un trait arrière 2K4. Voilà. J'ai des étriers 2K9, donc avec des disques en 260. Et j'ai mis un répartiteur de frein, vu que j'ai l'ABS, je voulais mettre un 40-40, mais pour l'ABS ça n'existe pas. Donc j'ai mis un répartiteur EK4 avec ABS. Donc franchement là l'arrière il est mieux sollicité qu'avant, parce qu'avant on avait le répartiteur de l'EK3 à tambour, donc c'était pas fou, ça freinait quasi pas de l'arrière quoi. Et là franchement ça donne quelque chose de bien. Et voilà notre petit silencieux SRS. Bon, j'ai viré la chicane, franchement ça va, ça fait un beau petit bruit. Un beau gros bruit même je dirais. C'est pas mal. L'ancien propriétaire avait mis une barre de renfort ici. On verra si on la change ou pas. Et il y a un kit arrière pour régler le carrossage. C'est pas mal, c'est pas mal.
Et moi dessus, après j'ai mis 4 combinés filetés des deux street. C'est un peu raide, mais ça va, ça fait le taf. Ça fait le taf pour l'instant. On verra après si on met quelque chose de mieux. J'ai hésité entre ça et les Zenki. Mais finalement, je suis parti sur des deux. Donc voilà. Après, l'intérieur, on a les sièges de P3 Hyper. En rouge, c'est les plus beaux. C'est les plus beaux, franchement ça rend bien. C'est un petit peu chiant à adapter. Il faut récupérer les pattes de fixation des anciens sièges, couper ceux-là, les ressouder dessus pour bien ajuster. Bon, c'était un peu de boulot, mais bon, ça va, ça se fait quand même. Mais pour le résultat, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est super beau. Après, on a le volant de P3 aussi. Voilà, j'ai fait aussi le plafonnier en noir. Je trouve que ça fait plus sobre, c'est plus joli. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai mis un poste à Toto S8. Ça, c'est pas mal. Franchement, ça fait une petite touche moderne. En plus, j'ai mon application en dash pour voir toutes mes valeurs en temps réel. Je vais vous montrer, ça ferait un joli dashboard. Je vous montrerai tout à l'heure. Et puis voilà pour l'intérieur. Ah non, il y a une petite surprise. Il y a une petite surprise, les gars. Voilà. Voilà. La petite Play 2, les gars. La petite Play 2 sur l'écran. Ça, avec les potes, c'est trop bien. Donc voilà, les gars, je vous disais la Play sur l'écran. Voilà, je voulais vous montrer. Voilà, on a de petites K9. Je vais mettre un peu le son. Voilà. Veuillez excuser mon niveau de jeu, je suis pas un grand joueur. Voilà, les gars. Ah. Voilà, les gars, on avait un peu fait le tour. Ah, et j'oubliais, pour ceux qui veulent faire une carto dans les Bouches-du-Rhône, Yo Supra, les gars, n'hésitez pas. Franchement, ils sont sérieux, ils font du bon boulot. Moi, j'en suis content. Ça fait presque 2 mois qu'ils me l'ont fait. J'ai eu aucun problème. La voiture, elle marche du feu de Dieu. Franchement, c'est terrible. Un gros big up à Mathieu encore. Merci à lui. Voilà, il m'a fait une bicarto. J'ai la carto d'origine et une carto full. Au moins, si je veux plus qu'elle pétarade et tout, ben, je passe en carto soft et je suis en éthanol. Voilà, je suis en full éthanol. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu et que vous aimez le projet, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc pour le prochain épisode, ben, on fera la présentation de la donneuse de l'EP3. Et pour l'épisode 3, ben, on fera le démontage de l'EP3 et la présentation des pièces. Ciao les gars, à la prochaine!